L'homme est journaliste béninois, directeur de publication de Béninois Libéré. Nous allons parler de ce qui s'est réellement passé avec le journal Le Béninois Libéré et nous servir de cela pour remonter la vie de ce DP. Aujourd'hui, star sur Facebook, star sur les réseaux sociaux. Nous allons remonter le temps. Aboubacar Takou, c'est qui? Aboubacar Takou, c'est un jeune mais vieux, par la barbe, oui. Qui aime s'amuser, qui aime voir la vie du bon côté, qui a une passion, celle de l'écriture comme journaliste, père de famille, j'ai 6 filles. Aboubacar a commencé ses études primaires, secondaires et où il a quel diplôme et comment est-ce qu'il les a obtenus? Bon, Aboubacar Takou, contrairement à ce que les gens peuvent penser, c'est pas un grand diplômé, je dirais même un autodidacte. Néanmoins, j'ai quand même fait les bancs comme tout le monde. Oui. J'ai commencé à l'école de base Bégamé Sud. D'accord, à l'époque où papa était policier, nous avons même vécu dans la cité policière. Je vais vous ramener à vos origines pour qu'on puisse mieux comprendre. Aboubacar Takou est Bariba du nord du Bénin. Oui. Et il commence ses études au sud du Bénin, précisément à Bégamé. Déjà, expliquez-nous comment s'est fait le transfert du nord au sud. Aboubacar est Bariba, oui. Certes, mais il se réclame à Iso, parce que feu d'Angueno Edith, ma chère et tante maman, est à Iso. Donc, papa policier, au cours de ses services, a certainement rencontré maman à Alada, comme il en a rencontré beaucoup d'autres. Et c'est là où ils se sont entendus pour donner naissance aux gamins. Il paraît que j'étais très mignon quand j'étais petit. Ah, d'accord. Peut-être que ça a eu le temps de changer. Bref, oui. Donc, puis après, on a quitté Alada pour Cotonou. Bon, j'avais à l'époque 3 ans, je crois bien, donc je ne connais pas Alada. C'est Cotonou que j'ai connu, puis c'est à Cotonou que j'ai commencé le CI, je crois à 6 ans, à l'école de base Bégamé Sud. Puis après un temps, papa est reparti à Parakou pour finir sa carrière et prendre sa retraite. Et je me rappelle quand j'étais en classe de 5e année, oui. Papa a émis le vœu que je le rejoigne parce qu'ils n'étaient plus ensemble avec maman. Et ma propre grande sœur, l'aînée de notre famille, elle a sollicité auprès de feu maman que je la rejoigne. Et un matin, elle m'a convaincu que papa avait envie de me voir. Et on m'a mis dans un titan, je me rappelle. On m'a acheté un gros pain avec de la sardine. À l'époque, j'avais 9 ans. J'aimais la sardine, j'aimais le pain. Et quand je bouffais mon pain, je ne calculais plus rien. Je me suis retrouvé à Parakou comme ça, en famille, parce que je suis d'une famille polygame. Papa avait 5 femmes, on était beaucoup, on avait au moins 25 enfants. Donc quand je me suis retrouvé dans ma maison, dans ma famille, avec l'amour dont j'étais l'objet de papa, j'ai pu penser à maman. Et c'est là où j'ai commencé l'école de base de Ganou, qui était un village. Lui, c'est un quartier de ville, mais oui, c'était un village. Oui. Je suis resté là. C'est là où j'ai eu mon CEP. Et en 3e, j'étais à l'école et curieusement, le surveillant général, tout effort, tu sortais de la classe, était à une position qui lui permettait de te coller 2 heures. Tout effort, tu sortais de la salle. Du coup, je me suis retrouvé 7 avec 11 de moyenne, avec 5 en conduite. Donc, on m'a présenté au drapeau comme une star à l'époque au collège CG2 Parakou pour dire voilà quelqu'un qui n'est pas très gentil en classe, mais qui avait une bonne moyenne. C'était pour dire à certains parents qui reprochaient à l'administration l'échec de leur enfant de par le nom de conduite. Et quand j'ai été un peu humilié, j'ai demandé à maman de rejoindre Cotonou, ce que j'ai fait. Et j'ai commencé le CEG d'Antopa. De Dantopa, j'ai fait de la seconde en terminale à Saint-Rita. 2 fois, j'ai été le carré au bac. Et j'ai fait le CAPA qui me donnait droit à l'université pour faire que le droit. Mais en temps, j'ai connu
Raman Ousmanou, qui était un tonton à qui j'aidais à laver sa voiture, faire son ménage, qui m'avait trouvé bon garçon et qui m'a ouvert les voies de la Gazette du Golfe, le journal de son grand frère Ismaël Ousmanou, l'actuel PDG. Et c'est là que j'ai pris contact avec le métier du journalisme. J'étais au départ, il faut l'avouer, je n'étais pas journaliste au départ, j'étais monteur, maquettiste pour mieux dire, parce que c'était le thème approprié à l'époque. On n'avait pas les logiciels actuels qui nous permettaient de faire le montage, donc on faisait un montage classique. Donc j'ai été admis d'abord dans un premier temps comme maquettiste. Et j'étais, bon, pas bachelier, mais j'avais le niveau de la classe terminale et j'avais fait une série littéraire. Donc j'étais au fait des belles lettres, donc j'aimais opiner, j'aimais écrire, mais on ne me permettait pas de m'afficher comme tel. Donc je me suis amusé à écrire, j'y ai passé au moins 5 ans de formation, parce que j'avais déjà connu les maquettes, et j'avais comme maître, paix à son âme, feu comme Louis-Émile Chopin, qui était un monsieur très rigoureux en langue et qui aimait mes écrits, qui me corrigeait, et c'est lui qui m'a, avouons-le, initié à la rédaction. Puis après, je dois mon titre de journaliste aujourd'hui à Vincent Métonou, qui, quand j'étais au CP, lui, c'est lui qui signait mon bulletin quand j'étais à Cotonou. Donc il m'a retrouvé, il était au Forum de la Semaine, et c'est le Forum de la Semaine qui a vu passer mes premiers écrits, mes premiers reportages, mes premières enquêtes. D'accord, donc passer le CAPA, oui. Aboubakar Takou n'est plus allé à l'université, il s'est engagé avec la Gazette du Golfe. Oui, ensuite, bon, il a été formé à la Gazette du Golfe, oui. Et c'est dans le Forum de la Semaine, ça doit faire au moins 25 ans aujourd'hui, hein, que mes premiers articles ont commencé par m'éveiller, parce que je faisais dans les faits divers. D'accord. Et au Forum de la Semaine, je n'étais pas un journaliste de la maison, j'étais un collaborateur extérieur. D'accord. Tu te souviens encore de ton premier papier? Oui, je me rappelle. Ça, je le dois encore à ce moment. C'était à Ladji, à Saint-Cécile. J'avais mis, je me rappelle le sous-titre, mais j'ai mis une femme vendue à 52 000 francs CFA. C'est ce moment qui avait conté l'histoire. J'ai été sur le terrain enquêté. Et il y a un homme qui avait, et une belle, je crois bien, qui avait vendu sa fille à un pêcheur à 52 000 francs CFA. Donc ça m'a touché. Et comme je suis contre justice, j'ai peint la chose au travers un bon papier que j'ai remis à Vincent Métonou. Avant de le faire, j'ai fait photocopie de l'article. Je lui disais, Vincent, corrige-moi bien ce papier pour que cela ne relève pas mes incohérences, mes faiblesses. Mais à la publication de l'article, j'ai vu que c'était typiquement ce que j'avais écrit. Et j'ai appelé Vincent, chez lui, il n'y avait pas le téléviseur à l'époque. J'ai dit, Vincent, mais pourquoi tu vas corriger mon papier? Il a dit, non, jeune homme, c'était déjà bon. C'était déjà bon, tu as la main. J'ai dit, en bon. Donc j'avoue que c'est incident à Ladji, une femme vendue à 52 000 francs CFA. Ça a été mon premier papier. Et c'est ça qui m'a révélé au grand public. Du forum du jour, nous allons passer au Béninois libéré. Quel a été le parcours? Bon, du forum de la semaine, il y a le tandem qui m'a employé comme journaliste régulier, puis le label. Et c'est du label, bon, à l'époque, vous savez, je suis une famille très pauvre, ça faut l'avouer. Papa était fonctionnaire de police. Après sa mort, maman n'étant pas grande commerçante, j'ai beaucoup souffert, beaucoup. Et quand tu parles de souffrance, c'était quoi? Il fallait se battre pour avoir le pain quotidien, il fallait faire de petits jobs, c'était quoi? Il fallait tout faire. Je peux vous dire que quand j'étais à Saint-Rita, pour réunir l'argent du déjeuner, le petit déjeuner, il fallait conduire les émigrants la nuit. T'as quoi avec tes émigrants? T'as quoi avec tes émigrants? Quand il n'y avait pas la tenue pour les émigrants, et tous les soirs, il fallait que quelqu'un me prête sa moto, que je rentre dedans, comme on le disait en griffe à l'époque, pour gagner de quoi me donner l'assurance de la pitance quotidienne. Sans oublier que pendant les vacances, il y a que j'ai une passion pour la mécanique. Il y avait Jean-Eudes Assopa, qui est l'un de mes meilleurs amis aujourd'hui, après Adrien Atipato, chef garagiste. Il avait son garage et lui, il m'employait. Sinon, il m'aidait à faire les vacances dans son garage comme mécanicien. J'ai encore ma blouse de mécanicien
accroché dans son garage d'huile. La dernière fois, il me l'a montré. J'avoue, ça fait couler des larmes. J'ai eu envie de le récupérer. Il m'a dit non, je vais le garder. Ça me permettra de savoir que partout tu seras toujours avec moi. Donc, je passais des vacances comme mécanicien. Et à la veille de la rentrée, pour avoir de quoi me payer ma cantine scolaire, mes fournitures, eh bien, j'étais obligé de recourir à l'aide des amis, avoir un étudiant, le conduire pour économiser au moins 17 000, 10 000 ou 15 000, de quoi payer automatiquement à la rentrée ma contribution Et les fournitures, et je devenais élève régulier. Mais là, il faut avouer que bon, c'était une nuit, il fallait rentrer dedans, comme je le dis, pour avoir de quoi subvenir à ses besoins de la matinée. Et rentrer dedans, c'est quoi? Prendre les émissions de quelqu'un, en ce moment, il n'y avait pas d'habit jaune, Oui. et conduire, trouver peut-être 1 000 francs, remettre 500 francs ou 600 francs au propriétaire de la moto, récupérer un 400 francs, ça te permettra de prendre le pâté Jaguar de cet état. Il y avait un gros pâté de 50 francs qu'on aimait, et moi particulièrement, parce que j'étais très gourmand. Il en fallait 2 ou 4. Oh non, 2, si je prends 3, je risque de dormir. Donc, je n'ai pas été une lumière sur les bancs, non. J'étais, il faut avouer, un peu intelligent, mais ce n'est pas le garçon qui avait 14 de moyenne, non, c'est le garçon qui avait juste la moyenne pour changer de classe. D'accord. Donc, nous en étions de forum de la semaine au Béninois libéré. Oui, Béninois libéré. Bon, quand j'ai quitté le forum, évidemment, j'ai parlé de label. Bon, comme je le disais, je n'étais pas avec beaucoup de moyens. Il fallait écrire dans tous les périodiques de l'époque. Et l'article, on me payait nous étions dans les années 1996. J'écrivais dans une dizaine de périodiques. Je signais. Parce qu'il fallait signer pour prendre 2600 francs à l'époque à l'article. Il fallait payer mon loyer, parce que j'étais déjà locataire dans une petite chambre à coucher, mon courant, ma nourriture, ma famille, parce qu'il fallait que j'aide ma maman. Donc je devais écrire par jour au moins minimum 5 papiers. Déjà. D'accord. Pas grand journaliste, mais c'était grand rédacteur. J'écrivais beaucoup pour subvenir à mes besoins. Ça m'a beaucoup aidé. Donc j'étais là quand Titus Folie, je lui dois ça, c'est un grand frère que je respecte beaucoup, c'est un élève. Il m'a associé au je m'a dit d'aller voir Feu et Soton Molero à la Dépêche du soir. J'ai été le voir et à notre premier entretien, je l'ai séduit. Il m'a pris comme journaliste à 40 000 francs à l'époque, je crois bien. Le mois. Le mois. Je n'avais même pas de moto. Et c'est comme ça que j'ai fait ma réputation au quotidien de l'époque, la Dépêche du soir. D'accord. Et de la Dépêche du soir, tu as passé combien de temps à la Dépêche du soir? Et quoi, j'ai passé au moins peut-être 4 ans, 5 ans, 3 ans. Je n'ai plus souvenance de la durée. Mais j'étais à la Dépêche du soir quand Edmond Agua, qui avait un projet de lancer un journal, m'a contacté. Et dans la période, curieusement, Feu Soton avait un peu abandonné. Or, j'aime qu'on m'aime, j'aime me sentir aimé. Pour moi, ce n'est pas l'argent qui compte, c'est un peu d'amour. Quand je me vois dans un endroit où je me sens aimé, je donne le maximum de moi-même. Il faut voir à l'époque que, bon, Soton avait trouvé quelqu'un d'autre qui m'avait remplacé, presque, donc il m'avait délaissé un peu. Du coup, quand le PDG Edmond Agua m'a contacté, qu'il avait un projet de lancer un quotidien, je me suis prêté à son jeu directement et il m'a mené sur le chantier. En ce moment, l'immeuble qui a servi de siège au journal n'était pas encore construit. Donc j'ai assisté comme chef chantier la construction de cette bâtisse. Et c'est moi qui ai recruté avec Agua lui-même tout le personnel de l'époque. Et on a lancé le Béninois. Je me rappelle, avant 2011, non, c'était en 2000, je crois bien, 2000, on a lancé le Béninois. Et j'étais le rédacteur en chef, c'est-à-dire chef de la rédaction. Oui. J'avais un portuaire, assez instruit, qui a fait ses premières années dans le métier aussi, et Claude Victor, qui était mon directeur de publication. Mais j'avoue que j'étais le boss de l'équipe et j'ai mené de main de maître cette rédaction. Et 6 mois après, je ne sais pas, je ne peux dire aujourd'hui la raison, Edmond Agua m'a suspendu 6 mois après.
Et il m'avait proposé à l'époque de devenir l'attaché de presse du ministre Lara Sepetro, qui était son copain. Et comme moi, j'aimais le métier et j'ai compris que c'était par la suite d'une faute qu'on a voulu me voir au chômage, j'ai demandé à Agua, monsieur, je vous ai connu, je ne crois pas avoir commis une faute, je tiens encore à rester avec vous. S'il vous plaît aujourd'hui de me prendre comme gardien et vigile, je bosse avec vous comme vigile. Mais je ne veux pas servir dans l'administration comme attaché de presse d'un ministre, certes que j'admirais, mais qui n'était pas mon ami. Alors ça a touché la sensibilité de Agua qui m'a dit, bon, je te connais, à partir d'aujourd'hui, tu deviens mon conseiller à la communication, mon conseiller en communication. Voilà comment j'ai créé en ce monsieur ce besoin d'avoir un conseiller en communication. Et comme j'avais un petit nom, j'étais prêt à tout faire, j'étais le gars des DP, et c'était ma génération qui avait les rênes de la presse. J'ai pu soigner l'image du PDG de l'époque, Edmond Agua, qui venait de gagner aussi le poste de PH et président des pairs. Bien avant, il était dans le véhicule d'occasion, à la Sud-Est Traco. Donc, j'ai créé en ce monsieur un besoin de communication, de lequel il peut se départir aujourd'hui. Aujourd'hui, il est un homme politique. Voilà comment j'ai fait ma carrière, mon expérience comme chef de communication auprès d'une autorité, auprès d'un homme d'affaires. Puis après sa crise avec Feu Akobi paix à son âme, quand Akobi, en tant que ministre, en tant qu'agent de ministre de TP, lui a arraché le poste de péage, Agua s'est retrouvé dans le besoin d'avoir un organe. Et là encore, il m'a ramené au journal comme directeur délégué. J'ai encore procédé au recrutement du bonne équipe. C'est là où j'ai eu le bonheur de connaître Eric Tchakpé, une belle plume. J'ai connu beaucoup de confrères et on a pu passer au moins 2 ans à animer le Béninois de l'époque, à qui qu'on a ramené à un niveau. Mais comme c'est toujours Agua qui me le pardonne, je ne sais pas, un bon matin, il m'a appelé, il m'a dit, bon, Takou, c'est trop ton style de rédaction, tu charges les gens, tu enquiquines, et je ne le vis pas bien, eh bien, quitte mon journal. Et il s'attendait à ce que j'intente une action contre lui à la main d'œuvre, mais mon éducation, comme je dis, je suis enfant de famille pauvre, je suis Bariba et Aïzor, nous ne connaissons pas ça, nous on assume notre destin. J'ai quitté simplement son journal, je lui ai déposé une lettre en disant, je regrette, cher patron, que mes mains ont toujours servi à créer, mais jamais dignes de récolter. C'est le mot que j'ai dit. Mais 2 mois après, lui-même m'a fait appel, il m'a dit, bon, Takou, je croyais que vu tes relations, que tu allais me poursuivre fatigué. J'ai dit, PDG, ce n'est pas moi. J'ai fait 8 ans avec vous. Ça n'a pas été le bonheur, mais vous m'avez fait confiance. Vous m'avez aimé. Je ne saurais vous le payer. Donc ce n'est pas une colère, une déception qui a me poussé à me faire monter la moutarde au nez pour dire que je poursuis, non. Et il m'a donné 600 000 francs le jour-là. Il m'a dit, jeune homme, j'avoue que je suis en découvert dans les banques. Sinon que tu mérites un 5 millions. Parce que j'ai admiré ta bravoure, j'ai admiré ton comportement. Mais aujourd'hui, j'ai rien. Prends 600 000 francs. Ça, c'est le cadeau qu'un père qui reconnaît avoir malmené son petit, il lui fait. Dans les 600 000 francs que j'ai payé les premières avances du siège qui abrite aujourd'hui le Béninois libéré. D'accord. Et quand je partais, j'ai dit quelque chose à Agua, j'ai dit, cher patron, j'ai toujours voulu garder de bonnes relations avec mes relations. J'ai dit, le bureau que j'occupais au Béninois, je veux l'emporter. Pas que je manquais de moyens pour acheter un bureau, mais je veux l'emporter avec moi pour me sentir toujours en harmonie, en phase avec vous. Il m'a dit, jeune homme, je te le dois. Voilà comment j'ai créé le Béninois libéré. Parce que c'est moi qui avais conçu le Béninois. Le logo, tout le design, c'était moi. Donc, il fallait faire observer que j'ai été libéré. D'où la naissance du quotidien Le Béninois libéré. D'accord. Voilà une belle histoire jusqu'à là. Le Béninois a été libéré, il est devenu Béninois libéré. L'aventure a commencé
comment est-ce que ça s'est passé jusqu'à la suspension du Béninois libéré? On a commencé le Béninois libéré avec les amis de Le Béninois, Eric Tchapé, Rochero Avirouté et les autres. Claude Adikba, qui était à l'époque jeune, Belle Plume aussi. Donc c'était pour nous plus une passion que gagne-pain. D'accord, mais Takou a souvent servi dans quel desk politique, sport? Bon, Takou n'a fait que le desk politique. C'est vrai que je suis amoureux de football, donc toutes les fois où il y avait un match, et je n'étais pas fort dans le reportage classique d'un match de football. Mais je pouvais analyser, trouver les peaux sur la tête d'un responsable à qui j'attribuais notre échec et pas souvent notre victoire. Parce que j'aime écrire, j'aime attaquer, j'aime dénoncer. Et je ne suis pas dans l'éloge d'un politique, d'un pratique économique. Non, ce n'est pas mon style. Mon style, c'est de dénoncer. J'ai du plaisir à le faire. Ce n'est pas nécessairement l'idée de gagner quelque chose qui motive cet esprit qui est en moi. C'est ma vie, c'est mon style. Et c'est ça qui fait qu'on peut aujourd'hui parler de Aboubakar Takou. D'accord. Donc nous en étions au Béninois libéré, créé. Le journal a commencé à paraître. Oui, créé sans moyens, c'est pour l'avouer, sans moyens. Et nous on parvenait à payer l'imprimerie grâce à la vente. C'est inédit, ce n'est pas la tradition de la presse. Dans la presse, on produit, mais les autres ne vendaient pas. Mais on avait le don de la titraille. Et comme je le dis souvent, ce fut notre passion. Bon, pour ceux qui ne sont pas du domaine, la titraille, c'est les titres des articles. Oui, la titraille, oui. Quand il y a un article, il faut bien lui donner un titre accrocheur qui soit en phase avec le contenu. Nos titres s'est cadré avec une certaine image, mais était en harmonie avec le contenu de l'article. Et la question de la titraille, je peux dire que c'est mon don parce qu'il fut une époque où j'avais même mis dans l'os du journal que j'étais rédacteur en chef des titres. Parce que, sans fausse modestie, en matière de titraille, au Bénin, je reste encore le meilleur. Je ne pense pas qu'il puisse avoir aujourd'hui un journaliste qui va rivaliser avec moi de cette capacité à titrer un test. Et ça a fait le mérite du Béninois libéré à l'époque. Donc Aboubakar fait plus dans des commentaires, dans des genres d'opinion que dans des genres d'information. Bon, information, il faut avouer que j'ai une toile d'information très fournie. Donc c'est moi qui ai amené. Tu t'en inspires pour faire tes commentaires? Mes commentaires, oui. Déjà, donc plus genre d'opinion que genre informatif. Et ensuite, tu étais super... Non, tu restes, tu dis, très bon en matière de titres sensationnels. Jusqu'à présent, je n'ai pas perdu cette main. D'accord. Donc ça a fait le nom du Béninois libéré, oui. Et c'est ça qui a fait le nom du Béninois libéré. Il y a que, comme je disais, nous étions une jeunesse passionnée par l'écriture. En parlant de titres, lequel te revient tout de suite? Un de tes titres? Bon, ce que je dois garder, c'est le titre qui m'a valu la suspension. J'ai mis Conseil de l'entente du vent, un club de chefs d'État venus chacun pour se féliciter pour sa brillante élection. Parce que le Conseil de l'entente... Mal élu, un club de chefs d'État mal élu. Le mot mal élu, ce groupe de mots. Mal élu. Pourquoi? Et il faut dire que bon, le jour là, je m'étais rendu à la rédaction, j'ai demandé qu'est-ce qu'il y avait comme menu, qu'est-ce qu'il y avait comme sujet. On m'a dit bon, on va peut-être écrire sur le Conseil de l'entente. J'ai dit d'accord, donnez-moi le communiqué final de la rencontre. Quand j'ai lu, c'était vide. D'abord, il faut avouer que le Conseil de l'entente avait déjà été, le siège avait été déjà cassé. J'ai même pris des gravats dedans pour aménager la voie qui donne à mon domicile. Je dis mais c'est quoi cette affaire encore? J'ai lu le communiqué et je dis dedans, on dit le président Boni Yahi, son excellence Boni Yahi félicite fort pour sa brillante élection, fort félicite Yahi pour sa brillante élection. Je dis mais c'est quoi ce jeu? Je dis, bon, maintenant, comme il n'y a rien de concret, titrons, tapons sur eux.
Il fallait se faire connaître. Il fallait dire courageusement, vaillamment ce que les autres pensent bas. Alors, le contenu n'était pas antiprofessionnel. On avait enfreint à aucune règle de la déontologie. Non. L'artitraille, elle était osée, mais elle n'avait rien dit de mal. Parce que quand la HAC nous a convoqués de façon militaire, parce que vous savez que là, je viens directement à ce que nous avons au déclin du Béninois libéré, déclin en somme. Et la HAC nous a convoqués. D'habitude, quand la HAC vous convoque, on vous donne le loisir d'une dizaine de jours pour pourvoir votre défense. Mais dans le cas d'espèce, c'est à 18h qu'on communiquait à la limite type policier à l'intérieur de la rédaction, une convocation express pour comparaître demain à 10h. Et avant ça, sur les bandes défilantes, on lisait les résultats de Béninois libérés sont convoqués par la HAC pour répondre de temps en temps. On n'a même pas l'objet. Et la convocation ne faisait même pas mention de l'objet du jour. Donc c'est dans la salle de conférence de la HAC où se tenait leur séance d'audition qu'on nous a appris la raison pour laquelle on avait été contactés. Je n'ai pas fait le droit, du moins pas en profondeur. Et j'avais Eric Moury qui était derrière moi, qui me coachait. Lui, c'est un doctorant. J'ai demandé au président de la HAC, après qu'ils m'ont lu leur chef d'accusation, j'ai dit dans leur tradition, ils nous donnaient au moins une semaine ou 10 jours pour pouvoir notre défense. Non, pourquoi ce n'est pas le cas aujourd'hui? Et le président de la HAC de l'époque m'a dit non, que lui... C'était Pardon? C'était qui le président de la HAC? C'était Nata, oui. Notre grand-père Nata. Il a dit non, que c'est urgent. J'ai dit, mais l'urgence de cette audition ne saurait nous priver de nos droits à la défense. Il dit non, ça ne cadre pas. Et j'ai lu un peu, j'ai dit non, que quand il n'y a pas possibilité d'avoir une défense assurée, il ne pourrait pas avoir procès. Et que par conséquent, moi je n'allais pas répondre à leurs préoccupations. Que je veux seulement qu'ils notent dans leur rapport que Takou n'a pas voulu parler parce que j'ai estimé que mes droits à la défense ne me sont pas garantis. Bon, c'est ce que j'ai dit et ça a heurté la sensibilité des éminents conseils de l'époque. Oui. Et comme j'ai dit, je suis très renseigné. J'avais déjà l'information qu'ils avaient déjà... on leur avait fait une promesse à l'un de 5 millions par tête. Et ça, Edouard Loko me l'a confirmé. L'actuel chargé de mission responsable à la communication média. Quand il était même à la HAC, il me l'a confirmé. Ils avaient reçu chacun 5 millions de promesses pour s'asseoir définitivement à ce titre. C'était trop gros. Je n'y croyais pas. Et dans la salle, comme je rêvais toujours de parler, parce que ce n'était pas l'argumentaire qui me manquait. Car quand on parle de mal élu, c'est un groupe de mots. Mal élu ne suffit pas en français, n'a pas été élu. Mais à partir du moment où on a levé un recours contre l'élection, les conditions pour une bonne élection n'ont plus été remplies. Par conséquent, on ne peut plus dire qu'on a été bien élu. Je vais donner l'exemple. En 2006, quand Yahi venait au pouvoir, Adrien Ngouedi, sans avoir attendu le verdict de la Cour constitutionnelle, l'avait appelé pour lui présenter ses félicitations. Déjà. Comme ça, c'était le cas avec Patrice Talon aujourd'hui. Donc, on appelle ça être bien élu. Mais par contre, en 2011, quand Yahi s'est déclaré président par KO, dans le même temps, Ngouedi revendiquait sa victoire. En dehors du Nigérian qui avait une élection, c'est vrai qu'il y avait aussi un recours, plus ou moins accepté. Et le président Ouattara ne peut pas dire qu'il avait été bien élu. Oui. Mon ami Fort non plus. Par conséquent, l'utilisation du groupe de mots mal élu n'avait rien de compromettant. Mais qu'est-ce que la HAC reprochait au juste à ce titre? La HAC, aujourd'hui, juridiquement, n'a rien à reprocher à ce titre. La HAC avait été en mission. Elle a fait dans l'excès de pouvoir, excès de zèle, pour mieux dire. Sinon, par cet écrit, tant est qu'on voulait déchoir Bokar Takou de son titre de journaliste, suspendre déficiemment le journal, cela aurait été plus fin de nous voir venir, de nous attendre sur un coup et de nous frapper. Mais là encore, il faut comprendre quelque chose. La HAC n'a pas compétence pour suspendre définitivement un titre.
la pression de la HAC était plus aisée à l'encontre des radios qui devaient leur existence de cette institution. Nous, on devait notre existence au ministère de l'Intérieur. Ils ont changé un peu les choses ces temps-ci pour donner cette légitimité à la HAC. La HAC elle-même est là pour nous protéger et pas pour nous sanctionner de cette façon. Donc, s'il avait été établi que le Béninois libéré avait été en faute et que nous n'avions pas respecté les normes du métier, les règles qui gouvernent la profession, je crois qu'au tribunal, aujourd'hui, comme hier, il n'y avait pas de sanction de plus de 6 mois pour un journal. Et quelle a été la sanction du Béninois libéré? Ils ont prononcé une sanction tirée sur les cheveux, montée de toutes pièces, suspension définitive du titre, interdiction jusqu'à un nouvel ordre pour Aboubakar Takou et Rit Chapé d'exercer le métier de journalisme. Jusqu'à un nouvel ordre. Ça explique quoi? Personne ne connaît le contenu. Mieux, aussitôt quand la décision a été rendue publique, il y avait une horde de policiers qui nous attendait au siège du journal. J'ai de l'argent encore dans ma petite caisse. Ils ont mis sous scellé le siège et des policiers étaient en façon là tout le temps. Ils devaient comprendre que nous avions en face de nous, nous journalistes, l'État béninois représenté par les forces de l'ordre. Boni Yahi était décidé à en finir avec ce journal. Il a trouvé le chemin qui paraissait pour lui plus court, la HAC. Qu'est-ce qui vous opposait réellement au président Boni Yahi? Étiez-vous des amis ou des ennemis? Bon, Boni Yahi est un bon père de famille. C'est quelqu'un qui était prêt à tout me donner. C'est là parce qu'il a été l'ordonnateur caché de la situation qui a été la nôtre que je vais déblatérer sur sa personne. Et Boni Yahi était dans son rôle. Quand vous avez un enfant journaliste qui ne vous donnait pas le temps de dormir, parce que j'ai dit, contrairement à ce que les gens peuvent penser, Aboubakar Takou n'est pas un journaliste corrompu. Ça, je veux qu'on l'écrive en lettres d'or. Pourquoi? J'avais un journal qui tournait beaucoup, j'avais un journal à grande audience, donc Boni Yahi qui aimait dans la frime médiatique, qui voulait qu'on le présente comme l'omniprésident, le généreux, le chef d'État, le mieux outillé, machin, avait envie de notre canal pour faire sa promotion. Alors, on m'a cotisé de toutes les formes, mais je suis indiscipliné quand il s'agit de communiquer. Je peux vous dire ici, je vais le dire, c'est pas tabou, les gens l'ont su. Boni Yahi me recevait souvent et était un peu dur avec moi. Et il me le disait à la fin, il dit, jeune homme, je suis ton père, tu es mon fils. Si j'ai osé être violent avec toi, va te plaindre dans le Nord, je vais me porter garde pour dire, j'ai violenté mon propre fils. Donc ce n'est pas le journaliste que j'ai violenté, mais à partir de maintenant, pardon, comme moi la paix, ne me charge plus. Je veux au contraire que tu parles de moi en bien. Et je disais, curieusement, devant lui, dit, Monsieur le Président, et à travers mes écrits, mes dénonciations, ça vous permet, et ça j'en suis sûr, de corriger un certain nombre de pans de votre gestion. Mieux, ça validait votre présidence. Ça montrait qu'il y a au moins dans votre pays une liberté d'expression qui faisait de vous un chef d'État assez démocratiquement installé. Mais ça, Boni Yahi ne voulait pas l'entendre de cette oreille, vous savez. Il ne voulait pas ça. Il voulait d'un Aboubakar Takou, d'un Béninois libéré qui lui appartiennent, qui fasse les choses comme il entendait. Mais nous, moi j'ai estimé, et c'est pourquoi parfois j'ai le cœur dur quand je vois mes confrères vouloir me critiquer. J'ai eu toutes les chances pour appartenir à la mouvance présidentielle, pour profiter financièrement, économiquement de l'ancien système du système Boni Yahi. Mais j'ai refusé. Vous savez Takou pourquoi? n'en a pas du tout profité. Bon, il y a eu des contrats, et ces contrats, certains journaux ont profité de ça sur des années. Takou, par l'entremise du ministre Souleymane Laouani,
que je remercie au passage, son épouse aussi, qui m'a adopté comme fils. Par son truchement, j'ai pu gagner 2 fois le contrat, ça a été 10 millions fois 2 seulement. Parce que quand nous on est venu un peu en retard et ça a cessé en temps. Sinon, voilà ce que j'ai profité du système Yahi. Tout le reste, j'étais en affrontement perpétuel avec le régime. Pendant ce temps, nos autres confrères étaient à la rivière, étaient dociles. Et se servaient. Et nous allons parler des relations que Aboubacar Takou avait avec ses confrères, puisqu'il y a une association des journalistes, une association interprofessionnelle qui existait à l'époque où la situation du Béninois libéré s'est posée. Quel a été le comportement de ces associations à cette époque? Mais avant cela, voilà un journaliste qui reçoit des coups du président de la République qui, fût-il son père, dit « va te plaindre dans le Nord, je suis prêt à répondre ». Mais est-ce que Aboubacar Takou avait eu recours à ces associations de journalistes? Parce qu'au-delà du fils que Takou était pour Yahi Boni, il était journaliste. Oui, j'étais journaliste, mais toutes les fois où j'avais la chance de rencontrer Boni Yahi, très en colère, bien évidemment, c'était après certainement un article, il me recevait en privé. Et quand j'entrais, il était violent. Il disait, écoute, tu es mon fils, tu n'es pas ici comme journaliste. Je veux la paix. Colle-moi la paix. N'écris plus, ne me charge plus. C'est quoi ton problème? Donc, je vois une teinte paternaliste dans l'élan. Et quand il sortait, évidemment, il y avait des confrères comme Adjam aussi qui étaient au courant. Certains confrères avaient bride de l'information. Mais moi, je ne suis pas un homme à problème. Je n'aime pas les problèmes. L'homme qui attaque et qui n'aime pas les problèmes. Je n'attaque pas les personnes, j'attaque des faits, j'attaque les institutions dans leur défaillance pour espérer avoir une correction de ce que je dénonce. Donc, je revenais, je n'en faisais pas un drame. Mali Gomina était souvent informé parce qu'il était très introduit, Mali Gomina, il faut l'avouer, jusqu'à présent. Il s'avait dit, ah, Takou, tu étais chez ton père, il n'a pas été tendre de toi, il dit oui. Il dit, mais et demain tu lui fais quelque chose, il dit, bon, c'est peut-être demain je vais faire un bon papier pour lui, mais après demain là, moi je retrouve encore mon latte. Je ne promets rien. Je ne promets rien. Et il y en avait qui me disaient, Takou, mais attends, toi tu as la chance, un chef d'État de temps en temps t'appelle, te reçoit. Pourquoi tu ne veux pas faire dans son jeu et gagner beaucoup d'argent? J'aime l'argent, j'aime le luxe. Pour un garçon qui a assez souffert de sa vie, je veux pouvoir offrir à mes enfants les meilleures universités de ce monde. Donc je veux l'argent. Mais en même temps, il y a cette passion, cette envie de dire les choses telles qu'elles sont, qui me dépasse. Ça fait que je n'ai pas pu capitaliser cette chance que j'avais d'avoir accès à l'ancien chef d'État. Donc, quand il me recevait, fraternellement, par façon parentale, il faut l'avouer, le lendemain, je retrouvais encore mon latte, je le chargeais. J'aimais ça. Et je suis ça. Je ne changerai jamais tant que je le vis quand même. Donc, on revient au comportement qui a été celui des associations de journalistes. Les associations nous ont profondément déçus. Je ne dis pas qu'elles m'ont déçu. Parce qu'à partir du moment où il n'est pas établi que ce journal et ses responsables, ses rédacteurs ont commis de fautes professionnelles en temps normal, on devrait bénéficier du soutien collectif de toute la presse en général et des associations fêtières en particulier. Mais il faut avouer que Yahi Boni était très fort. Yahi Boni avait les associations dans sa poche. Et aussi je gênais. Je gênais parce que j'avais mon style d'écriture. Je gênais mon journal tournait. Je gênais parce que je suis, comme je disais, un enfant de pauvre qui aime s'amuser. Donc je n'aime pas rester sous l'influence d'une officine. Donc voilà le Béninois libéré, opprimé, en griffe, abandonné par ses pairs. Et quels ont été les soutiens de l'époque? Oui, abandonné, c'est peu dire. Abandonné, c'est peu dire parce que les pairs m'avaient chargé. Imaginez que dans un contexte où on parle de suspension définitive d'un titre, d'interdiction faite au responsable du journal
d'exercer le métier qui leur donne à manger, les deux associations fêtières, à savoir le CNPA de Malick Gomina, l'UPMB de Maître Britsoussou, qui était notre confrère à l'époque, ont pu écrire qu'il s'agissait là d'une sanction pédagogique. Ça, c'est un mauvais souvenir que j'ai dans la tête. J'ai pardonné, mais je ne peux pas oublier. Ils ont parlé de sanction pédagogique. Et si on en venait à vos relations avec Malick Gomina, j'ai ouï dire que dans cette situation, il vous avait donné 200 000 francs. Oh, pas dans cette situation. D'accord. Nos relations, vous savez, je suis fait de chair et de sang. Quand j'ai lu le communiqué, il était fâché. Et vous savez, Takou est peut-être un peu brutal, je ne suis pas très stratégique. Et j'étais dur avec toute la corporation. Et vous savez pourquoi, en fait, les salons fêtiers m'ont donné ce grand coup? C'est parce que, ayant senti que des journalistes mouraient dans l'indigence, on n'avait pas une police d'assurance pour aider les jeunes confrères, nos doyens d'un certain âge qui mouraient et qui sollicitaient l'appui du gouvernement. J'ai initié avec des amis la création du PNPB, c'est-à-dire une autre association. Et notre objectif, c'était de peser dans la balance pour obliger la HAC à dégager des 350 millions que l'État donne à la presse, un montant pour souscrire à une police d'assurance pour tous les journalistes. Et dès qu'un journaliste se retrouvait dans une situation un peu compliquée, on pouvait l'évacuer par cette assurance. Et s'il en mourait, garantir la scolarisation de ses enfants. Mais il y avait une mutuelle de santé qui existait à l'UPMB. Qu'est-ce que ça fait aujourd'hui? Rien. Moi, je n'aime pas les mots, moi j'aime les actes d'action. Donc quand j'ai senti ce besoin... Non, mais en initiant En initiant ce projet, cette association, j'ai jeté le pavé, il ne fallait pas le jeter. Voilà. J'avais énervé tous les gros barons. Parce que malheureusement, j'ai été trahi parce que les miens n'étaient pas courageux, ils n'étaient pas prêts. Parce que pour une association du genre, il fallait souffrir, s'imposer pour faire passer ces idéaux. Et c'est dans la période où, alors que j'étais président du PNPB, l'histoire de la HAC est intervenue. Évidemment, j'étais un concurrent gênant pour mon grand frère Malick Gomina, que j'estime beaucoup, ça je suis sincère. Donc, évidemment, c'était une séance de coups. Donc, ils m'ont donné les coups. À terre, Dieu aidant, il a senti que je n'étais pas le vilain garçon qui lui en voulait. En temps, j'ai eu la chance de connaître la toile. Un jour, j'allais pour défendre le cas de 2 confrères emprisonnés. Parce que pour que cela puisse paraître, bien qu'étant en chômage, les confrères en difficulté me sollicitaient toujours. Ils voulaient utiliser mes relations. Donc, c'est d'aller voir Franck Koutchemin de l'UPMB pour dire... L'actuel président. J'ai dit, il y a 2 confrères qui sont en prison, il faut les sauver. J'ai senti que la presse ne voulait pas les aider, la corporation. Aidons-les, ce sont nos confrères. Les autres ne sont pas plus propres que nous. Tendons leur main secourable, eux, ils vont changer. J'allais négocier ça quand j'ai vu Malick. J'ai dit, mais toi, grand frère, si toi et moi on est en conflit et tes filles à la maison, il a souri. Il faut que Malick a du cœur. Derrière le monstre qu'il est, qui sait défendre ses intérêts, il est un homme, il est fait de chair comme de sang. C'est un gentil monsieur. Il m'a dit, petit frère, prends. Il m'a donné 200 000 francs. Et j'aimais toujours l'attaquer sur la toile. Donc c'était aussi mon devoir de dire qu'il m'a donné 200 000 francs. Moi, je ne fais pas dans l'hypocrisie. Donc j'étais devant lui, quand j'ai fait un poste, il ne savait pas. J'étais devant le gars, les gens l'ont pris pour dire, Malick, tu es gentil, tu as donné 200 000 francs à ton jeune frère Boubacar. Il dit, tu l'as écrit, il a dit, mais Malick, c'est ma liberté. Déjà, comment est-ce que Aboubacar Takou a pris dent avec la toile? Comment est-ce que l'aventure a commencé et comment est-ce que la lune de miel se vit? Bon, il faut avouer que Takou, du rôle de son titre de patron de presse, ne savait même pas saisir un test. Donc à la rédaction, quand je venais, je dictais mon test pour lui donner
une certaine beauté, parce que le test dit et saisi est parfois plus élaboré que le test saisi directement. Donc je profitais de cette position de patron et au lieu de prendre le bic et d'écrire de façon classique, je dictais mes tests. Ça m'a rendu paresseux et je ne connaissais rien à la toile, rien au clavier, jusqu'à la suspension définitive du journal. D'accord, nous étions il y a 5 ans. Hein. Donc, quand après la suspension, le vilain plaisir est venu à l'autorité de nous jeter en prison. Il faut avouer qu'on a eu très vite l'information. On a dû quitter Cotonou, Tchako et moi, à la hâte, dans la nuit. Et le dimanche, je crois que c'est dimanche, non, oui, mais c'est dimanche même. En tout cas, le lundi 26 décembre 2011, il y a une horde de gendarmes qui étaient à mon domicile ici et qui ont traumatisé mon épouse et mes filles. Ils voulaient me prendre, m'envoyer en prison. Dieu merci, j'étais de l'autre côté de la frontière. Et c'était toujours le titre là qui était sur le titre là. Mais okay. Pour que cela puisse paraître, les autorités togolaises m'ont reçu. Ils m'ont dit, Takou, avoir votre standing de vie, on ne peut pas vous loger dans un camp de réfugiés. Si vous le permettez, on retire vos pieds qui lui appartiennent, qui fassent des choses comme il entendait. Mais nous, moi j'ai estimé. Et c'est pourquoi, parfois, j'ai le cœur dur quand je vois mes confrères vouloir me critiquer. J'ai eu toutes les chances pour appartenir à la mouvance présidentielle, pour profiter financièrement, économiquement de l'ancien système du système Boni Yayi. Mais j'ai refusé. Vous savez pourquoi? Takou n'en a pas du tout profité. Bon, il y a eu des contrats, et ces contrats, certains journaux ont profité de ça sur des années. Takou, par l'entremise du ministre Souleymane Laouani, que je remercie au passage, son épouse aussi, qui m'a adopté comme fils. Par son truchement, j'ai pu gagner 2 fois le contrat, ça a eu 10 millions fois 2 seulement. Parce que quand nous on est venu un peu en retard et ça a cessé en temps. Sinon, voilà ce que j'ai profité du système Yayi. Tout le reste, j'étais en affrontement perpétuel avec le régime. Pendant ce temps, nos autres confrères étaient à la rivière, étaient dociles. Et se servaient. Et nous allons parler des relations que Aboubacar Takou avait avec ses confrères. Puisqu'il y a une association des journalistes, une association interprofessionnelle qui existait à l'époque où la situation du Béninois libéré s'est posée, quel a été le comportement de ces associations à cette époque. Mais avant cela, voilà un journaliste qui reçoit des coups du président de la République qui, fût-il son père, dit « va te plaindre dans le Nord, je suis prêt à répondre ». Mais est-ce que Aboubacar Takou avait eu recours à ces associations de journalistes? Parce qu'au-delà du fils que Takou était pour Yayi Boni, il était journaliste. Oui, j'étais journaliste, mais toutes les fois où j'avais la chance de raconter Boni Yayi, très en colère, bien évidemment, c'était après certainement un article, il me recevait en privé. Et quand j'entrais, il était violent. Il disait, écoute, tu es mon fils, tu n'es pas ici comme journaliste. Je veux la paix. Colle-moi la paix. N'écris plus, ne me charge plus. C'est quoi ton problème? Donc, je vois une teinte paternaliste dans l'élan. Et quand il sortait, évidemment, il y avait des confrères comme Adjam aussi qui étaient au courant. Certains confrères avaient bride de l'information. Mais moi, je ne suis pas un homme à problème. Je n'aime pas les problèmes. L'homme qui attaque et qui n'aime pas les problèmes. Je n'attaque pas les personnes, j'attaque des faits, j'attaque les institutions dans leur défaillance pour espérer avoir une correction de ce que je dénonce. Donc, je revenais, je n'en faisais pas un drame. Mali Gomina était souvent informé parce qu'il était très introduit, Mali Gomina, il faut l'avouer, jusqu'à présent. Il s'avait dit, ah, Takou, tu étais chez ton père, il n'a pas été temps de toi, il dit oui. Il dit, mais et demain tu le fais quelque chose, il dit, bon, c'est peut-être demain je vais faire un bon papier pour lui, mais après demain là, moi je retrouve encore mon latte. Je ne promets rien. Je ne promets rien. Hein. Et il y en avait qui me disaient, Takou, mais attends, toi tu as la chance, un chef d'État de temps en temps t'appelle, te reçoit. Pourquoi tu ne veux pas faire dans son jeu et gagner beaucoup d'argent? J'aime l'argent, j'aime le luxe. Pour un garçon qui a assez souffert de sa vie, je veux pouvoir offrir à mes enfants les meilleures universités de ce monde. Donc je veux l'argent. Mais en même temps, il y a cette passion, cette envie de dire les choses telles qu'elles sont, qui me dépasse. Ça fait que
Je n'ai pas pu capitaliser cette chance que j'avais d'avoir accès à l'ancien chef d'État. Donc, quand il me recevait, fraternellement, de façon parentale, il faut l'avouer, le lendemain, je retrouvais encore mon latin, je le chargeais. J'aimais ça. Et je suis ça. Je ne changerai jamais tant que je le vis quand même. Donc, on revient au comportement qui a été celui des associations de journalistes. Les associations nous ont profondément déçus. Je ne dirais pas qu'elles m'ont déçu, parce qu'à partir du moment où il n'est pas établi que ce journal et ses responsables, ses rédacteurs ont commis de fautes professionnelles en temps normal, on devrait bénéficier du soutien collectif de toute la presse en général et des associations fêtières en particulier. Mais il faut avouer que Yaya Boni était très fort. Yaya Boni avait les associations dans sa poche. Et aussi je gênais. Je gênais parce que j'avais mon style d'écriture. Je gênais mon journal tournait. Je gênais parce que je suis, comme je disais, un enfant de pauvre qui aime s'amuser. Donc je n'aime pas rester sous l'influence d'une officine. Donc voilà le Béninois libéré, opprimé, en griffe, abandonné par ses pairs. Et quels ont été les soutiens de l'époque? Oui, abandonné, c'est peu dire. Abandonné, c'est peu dire parce que les pairs m'avaient chargé. Imaginez que dans un contexte où on parle de suspension définitive d'un titre, d'interdiction faite au responsable du journal d'exercer le métier qui le donne à manger, les deux associations fêtières, à savoir le CNPA de Malik Gomina, l'UPMB de Maître Britsoussou, qui était notre confrère à l'époque, ont pu écrire qu'il s'agissait là d'une sanction pédagogique. Ça, c'est un mauvais souvenir que j'ai dans la tête. J'ai pardonné, mais je ne peux pas oublier. Ils ont parlé de sanction pédagogique. Et si on en venait à vos relations avec Malik Gomina, j'ai ouï dire que dans cette situation, il vous avait donné 200 000 francs. Oh, pas dans cette situation. D'accord. Nos relations, vous savez, je suis fait de chair et de sang. Quand j'ai lu le communiqué, il était fâché. Et vous savez, Takou est peut-être un peu brutal, je ne suis pas très stratégique. Et j'étais dur avec toute la corporation. Et vous savez pourquoi, en fait, les salons fêtiers m'ont donné ce grand coup? C'est parce que, ayant senti que des journalistes mouraient dans l'indigence, on n'avait pas une police d'assurance pour aider les jeunes confrères, nos doyens d'un Sénat qui mouraient et qui sollicitaient l'appui du gouvernement. J'ai initié avec des amis la création du PNPB, c'est-à-dire une autre association. Et notre objectif, c'était de peser dans la balance pour obliger la HAC à dégager des 350 millions que l'État donne à la presse, un montant pour souscrire à une police d'assurance pour tous les journalistes. Et dès qu'un journaliste se retrouvait dans une situation un peu compliquée, on pouvait l'évacuer par cette assurance. Et s'il en mourait, garantir la scolarisation de ses enfants. Mais il y avait une mutuelle de santé qui existait à l'UPMB. Qu'est-ce que ça fait aujourd'hui? Rien. Moi, je n'aime pas les mots, moi j'aime les actes, l'action. Donc quand j'ai senti ce besoin... Non, mais en initiant En initiant ce projet, cette association, j'ai jeté le pavé, il ne fallait pas le jeter. Voilà. J'avais énervé tous les gros barons. Parce que malheureusement, j'ai été trahi parce que les miens n'étaient pas courageux, ils n'étaient pas prêts. Parce que pour une association du genre, il fallait souffrir, s'imposer pour faire passer ces idéaux. Et c'est dans la période où, alors que j'étais président du PNPB, l'histoire de la HAC est intervenue. Évidemment, j'étais un concurrent gênant pour mon grand frère Malik Gomina, que j'estime beaucoup, ça je suis sincère. Donc, évidemment, c'était une séance de coups. Donc, ils m'ont donné les coups. À terre, Dieu aidant, il a senti que je n'étais pas le vilain garçon qui lui en voulait. En temps, j'ai eu la chance de connaître la toile. Un jour, j'allais pour défendre le cas
de 2 confrères emprisonnés. Parce que pour que cela puisse paraître, bien qu'étant en chômage, les confrères en difficulté me sollicitaient toujours. Ils voulaient utiliser mes relations. Donc c'est d'aller voir Franck Koutchemin de l'UPMB pour dire... L'actuel président de l'UPMB. J'ai dit, il y a 2 confrères qui sont en prison, il faut les sauver. J'ai senti que la presse ne voulait pas les aider, la corporation. Aidons-les, ce sont nos confrères. Les autres ne sont pas plus propres que nous. Tendons-leur main secourable, eux, ils vont changer. J'allais négocier ça quand j'ai vu Malik. J'ai dit, mais toi, grand frère, si toi et moi on est en conflit et tes filles à la maison, il a souri. Il faut avoir que Malik a du cœur. Derrière le monstre qu'il est, qui sait défendre ses intérêts, il est un homme, il est fait de chair comme de sang. C'est un gentil monsieur. Il m'a dit, petit frère, prends. Il m'a donné 200 000 francs. Et j'aimais toujours l'attaquer sur la toile. Donc c'était aussi mon devoir de dire qu'il m'a donné 200 000 francs. Moi, je ne fais pas dans l'hypocrisie. Donc j'étais devant lui quand j'ai fait un post, il ne savait pas. J'étais devant le gars, la préposé, Malik, tu es gentil, tu as donné 200 000 francs à ton jeune frère Boubacar. Il dit, tu l'as écrit, il a dit, mais Malik, c'est ma liberté. J'étais toujours chargé. Puisqu'on est en train de parler de l'actuel, nous allons parler de ce dont Aboubacar Takou vit au jour d'aujourd'hui. Déjà, comment est-ce que Aboubacar Takou a pris dent avec la toile? Comment est-ce que l'aventure a commencé et comment est-ce que la lune de miel se vit? Bon, il faut avouer que Takou, du rôle de son titre de patron de presse, ne savait même pas saisir un test. Donc à la rédaction, quand je venais, je dictais mon test pour lui donner une certaine beauté, parce que le test dit et saisi est parfois plus élaboré que le test saisi directement. Donc je profitais de cette position de patron et au lieu de prendre le bic et d'écrire de façon classique, je dictais mes tests. Ça m'a rendu paresseux et je ne connaissais rien à la toile, rien au clavier, jusqu'à la suspension définitive du journal. D'accord, nous étions il y a 5 ans. Donc, quand après la suspension, le vilain plaisir est venu à l'autorité de nous jeter en prison, il faut avouer qu'on a eu très vite l'information. On a dû quitter Cotonou, Tchako et moi, à la hâte, dans la nuit. Et le dimanche, je crois que c'est dimanche, non, oui, non, c'est dimanche même. En tout cas, le lundi 26 décembre 2011, il y a une horde de gendarmes qui étaient à mon domicile ici et qui ont traumatisé mon épouse et mes filles. Ils voulaient me prendre, m'envoyer en prison. Dieu merci, j'étais de l'autre côté de la frontière. Et c'était toujours le titre là qui était sur le titre là. Mais pour que cela puisse paraître, les autorités togolaises m'ont reçu. Ils m'ont dit, Takou, avoir votre standing de vie, on ne peut pas vous. J'ai vu par exemple ton statut d'écrivain barré et transformé en autre chose dont je n'ai plus souvenir. Mais quelles ont été les grosses difficultés après l'époque béninoise libérée? Bon, quand je suis venu sur la toile, je ne connaissais pas le monde du virtuel. Il y avait des stars qui étaient là et qui ne pas supporter mon arrivée et qui se retrouvaient entre eux. Je disais, mais c'est quoi ce gars qui a été célèbre dans la presse écrite et qu'on a disjoncté, mais qui vient et qui veut s'imposer? Alors il faut lui faire la guerre. Il nous ravit la vedette. Mais j'avoue, j'ai failli faire des AVC. Toutes les fois que je publiais, il y avait une certaine génération là, les barons de la toile, je ne vais pas les nommer parce que je les critique, qui me chargeaient. On contestait mes écrits, on m'envoie de violents commentaires. Donc, comme je ne connais pas et que je suis aussi un bagarreur, ça me titillait et ça me plaisait. Et ça a dû faire ma renommée. Et c'est récemment qu'un jeune que j'aime beaucoup, Béni Aïndé, un copain, un fou de la toile, il m'a dit, mais grand frère, est-ce que tu as idée de tout le complot qu'on a pu mener contre toi quand tu es venu? Quand tu nous ravissais la vedette, mais nous, on allait au laboratoire, on te chicanait. J'ai dit, ah bon? J'ai dit, pourquoi? Il dit, mais tu es venu dans tes gros sabots, pour nous prendre toute notre notoriété. On a dit, bon, il faut le casser. Mais j'avoue, on a tout fait, on n'a pas pu. Et on s'est dit, tu es de destin fort, il faut te respecter, il faut te reconnaître ta place. Ça, c'est Béni qui m'a fait cette confidence. Tom Bazani, qui a une belle plume, un jeune que j'admire, qui a du cœur,
qui est cultivé, qui écrit très bien. C'est déjà quand je vois humain, j'aime. Et je partage directement leur poste. Aussi, ils m'ont combattu dans la période férocement. Mais après, lui, il m'a dit, hey, grand frère, tu penses que je ne t'admire pas? Mais j'aimerais kicker le grand frère. Nous sommes de bons amis aujourd'hui. J'ai essuyé beaucoup de coups sur la toile. Et on dit, comme l'a dit Antoine Saint-Exupéry dans Terre des Hommes, on ne se mesure que on se découvre que lorsqu'on se mesure à un obstacle. Moi, j'aime me découvrir face aux difficultés. Je n'aime pas la vie trop facile, même si je suis un jouisseur. J'aime persévérer, j'aime pousser là où c'est dur. Et il y a un ami, je vais nommer Ativodé Alessandro, qui a dit, quand c'est dur, seul. Le souvenir qui m'a, je vais parler de ce qui m'a le plus attristé, c'est le départ prématuré de mon seul garçon, Barak Suleiman. Suleiman parce que c'est par rapport à Suleiman Lawani, mon père, que J et moi avions décidé de donner à notre petit qui était à l'époque Suleiman. Et Barack Obama, c'est le mari en griffe de J. Donc J a insisté qu'on appelle Barack. Malheureusement, Dieu a donné la reprise. Il est plus avec nous. Et c'est le jour de son départ de cette terre qui m'a le plus secoué. Quand j'ai vu mon épouse souffrir dans son âme. Parce que moi, j'étais dans le rôle de père. Il fallait que je le joue assez costaud, assez fort. Mais quand on a gardé l'enfant levé dans notre bras, j'étais au volant, mon épouse à mon côté. J'avoue que c'est ça qui est resté dans ma tête. C'est le plus dur que j'ai gardé. À part ça, tous les autres souvenirs pour moi, c'est bon. Même la suspension du journal ne m'a pas marqué pour autant. Alors, Aboubakar Takou se cache. Takou, je suis un garçon nerveux, coléreux. D'accord. Mais j'aime beaucoup rire. Je ne vais pas m'énerver. D'accord, je le dis parce que je vais te choquer et j'espère que tu ne vas pas m'envoyer ton poing au visage. Non, mais, je suis d'aventure. D'accord. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est choquant, je te préviens. Oui. Sur Internet, par exemple, tu as été attaqué par rapport au décès de ton fils. Il a été dit que c'est grâce à ton fils que tu aurais pas chanté, que c'est grâce à... Bref, des allusions étaient faites au décès de ton fils pour justifier ta réussite financière. Là, je ne suis pas choqué. D'accord, je suis rassuré. Pourquoi? Parce que c'est Maudit, Bétor, Jonas, des choses qui a écrit ça. Pour nous faire partie de ceux-là qui m'ont combattu sur la toile. Ils étaient les stars. Donc après, il a continué de m'attaquer. Et quand j'ai su que c'était un garçon propre, j'ai dû dire ce qu'il est. Ça l'a fâché. Et comme honnêtement, Takou n'est pas dans la drogue. Takou n'est pas un féminin, n'est pas un gayman. Takou n'est pas un voleur. Takou n'est pas un violeur. Il n'y avait plus rien à dire de Takou. On va dire c'est un corrompu, en griffe. Mais il n'y a pas une preuve établie que Takou est méchanteur ou bien a fait de la corruption. Donc il fallait fabriquer quelque chose. Et j'avais dit à cette maison, des maisons, avant l'arrivée de mon fils. Je voulais déjà voiture, grand standing, Range Rover Supercharge à l'époque, avant d'avoir mon fils. Donc, pour me choquer, il pensait me choquer, il sait que je suis un croyant. Il a dû inventer ça. Ça ne m'a pas choqué honnêtement, mais j'ai trouvé qu'il a été trop bas. Parce qu'on ne invente pas des choses pour vouloir choquer quelqu'un. Et surtout, l'âme innocente d'un garçon. Et figurez-vous, j'ai que des filles. Je m'en réjouis. C'est partie de mes bons souvenirs. Quand mes filles reviennent de l'école, je suis le père le plus heureux. Je n'ai même pas sa place dans mon harem. Le seul garçon que j'ai fait qui m'a laissé, on me dit que, oui, attends, c'est vrai que je suis dans la grosse spiritualité, je suis un croyant. Ça ne m'a pas choqué, j'ai trouvé qu'il était très bas. Donc en lui disant, ma chérie, tu n'as pas choqué, pas du tout. Je suis rassurée. Pas du tout. Nous allons parler du grand
bac à ta cour. J'ai peur que tu l'aies déjà dit, mais je vais quand même te poser la question. Quel est ton plus grand regret? Le grand regret, c'est de n'avoir pas fait de grandes études. Vous savez, jeune, je rêvais d'être avocat. Et par la suite, bon, avocat, non, c'était que je crois bien le QI assez dense pour devenir un professeur d'université. C'est l'enseignement, un professeur d'université. Je n'ai pas pu, c'est mon regret. Et c'est pourquoi je ferai tout pour que mes enfants puissent faire les meilleures universités sur nous pour combler ce vide que j'ai en moi et qui me rend quotidiennement.